J'ai 30 ans. Mon mari, 32. 4 années de mariage, qui se sont écoulées comme pour beaucoup de couples. Nous avons notre routine, ces petites habitudes qui tissent le quotidien. Les dîners en semaine, les grasses matinées du week-end, les fous rires devant une série, et bien sûr, quelques désaccords, comme tout le monde. Rien d'insurmontable, rien qui ne laissait présager l'orage. Nous étions, je le croyais, un couple normal, avec son équilibre fait de complicité et de concessions. Jusqu'à ce week-end dernier. Jusqu'à ce détail, en apparence parfaitement anodin, qui a fait basculer ma perception de tout. L'iPad de mon mari était posé sur la table du salon, l'écran encore allumé. Moi, j'étais assise à côté, perdue dans mes pensées. Une notification a surgi. Habituellement, je les ignore. L'intimité numérique, c'est sacré, non? Mais ce jour-là, une pulsion étrange, une curiosité malsaine ou peut-être un instinct plus profond, m'a poussé. Mon doigt a glissé sur l'écran presque malgré moi. Je m'attendais à tomber sur un email professionnel ou un rappel de rendez-vous. Mais ce n'était pas ça. C'était un groupe de discussion. Le groupe. Celui avec ses 3 meilleurs amis, ceux qu'il connaît depuis le lycée. Rien de bien suspect, a priori. Pourtant, en ouvrant cette conversation, une vague de froid m'a parcouru. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, comme un avertissement. Et j'ai lu. Les mots défilaient sous mes yeux, et je sentais mon souffle se couper. Mon mari, l'homme avec qui je partage ma vie, plaisantait. Mais pas avec moi. Sur moi. À mes dépens. Il m'avait donné un surnom. Un seul mot, répété comme un leitmotiv dans leurs échanges, la gardienne. La gardienne. Comme si j'étais une surveillante de prison, un geôlier. Il partageait des captures d'écran de mes SMS, pourtant si banales. N'oublie pas le pain en rentrant. Tu sais à quelle heure tu finis ce soir? Des messages d'attention, de simple organisation. Mais dans sa bouche, à travers ses messages à eux, cela se transformait en preuve de mon contrôle. Il écrivait des choses comme « Désolé les gars, la gardienne ne me lâche pas ce soir, elle a vérifié mon emploi du temps » ou encore « Je suis sûr qu'elle fouille mon téléphone quand je dors ». Et le pire, dans tout ça, c'est que rien n'est vrai. Je n'ai jamais interdit à mon mari de sortir. Jamais. Au contraire, je l'encourage souvent à voir ses amis. Et fouiller son téléphone? L'idée ne m'a même jamais effleurée. Tous ces mensonges, ces exagérations grotesques, tout ça, juste pour jouer un rôle, pour alimenter une blague entre potes, pour se construire une image de mari sous le joug. Une question s'est alors plantée dans ma tête, une épine qui ne cesse de me faire mal. Pourquoi? Pourquoi avoir besoin de me transformer en cette caricature de femme contrôlante et castratrice? Pourquoi inventer une réalité parallèle où je suis l'ennemi, alors que je me considérais comme sa partenaire? Est-ce pour se donner une contenance? Pour cacher autre chose? Ou simplement parce que, dans son esprit, cette version déformée de moi est plus commode, plus facile à vendre comme anecdote marrante? Le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était pas une crise de jalousie, c'était bien plus grave. C'était une crise de confiance. Qui est-il, vraiment, pour avoir besoin de ça? Et qui suis-je, moi, dans son histoire? Le iPad est resté là, sur la table, comme une bombe à retardement. Je ne pouvais plus détacher mes yeux de cet écran, de ces mots qui me définissaient si cruellement. La colère, la tristesse, la confusion, tout se mélangeait. Et c'est à ce moment précis, le cœur battant la chamade, les mains légèrement tremblantes, que j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas faire comme si je n'avais rien vu. Je ne pouvais pas laisser cette image fausse de moi exister sans réagir. C'est à ce moment que j'ai décidé de le confronter. Quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, mon cœur s'est serré un peu plus. L'attente avait été interminable. Chaque minute passée seule avec ces mots écrans sur l'iPad les avait gravés un peu plus profondément en moi. Il est rentré avec son habituel « Coucou, je suis là », détendu, insouciant. Le contraste avec le chaos que je ressentais était violent. J'avais décidé d'être calme. De ne pas crier, de ne pas accuser. Juste de poser les faits. J'ai pris une profonde inspiration. Il faut qu'on parle. Il a levé les yeux, un peu surpris par mon ton grave. Je lui ai dit, mot pour mot, ce que j'avais vu. J'ai prononcé ce surnom, la gardienne. Et puis je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres,
celle qui résumait toute ma stupéfaction. Pourquoi? Pourquoi tu racontes ça de moi à tes amis? Pourquoi leur faire croire que je t'empêche de vivre? Et là, sa réaction m'a glacée. Il a ri. Un petit rire gêné, presque condescendant. Comme si je venais de révéler une naïveté embarrassante. Mais enfin, c'est juste de l'humour de mec. Tu ne peux pas comprendre, c'est comme ça entre nous. Tu prends tout trop au sérieux, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ces deux mots ont fait mal. Ils signifiaient que mon ressenti était un défaut, une exagération chronique. J'ai insisté, la voix peut-être un peu moins stable. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas une blague pour moi. Que voir sa propre vie, ses petits SMS anodins, transformés en preuve d'un contrôle imaginaire, c'était humiliant. Que ça faisait mal de se voir caricaturé en geôlière par celui qui est censé vous défendre. Mais il balayait tout. D'un geste de la main, avec ce même sourire qui voulait dire « Calme-toi, ce n'est rien ». Il ne voyait pas la blessure. Il ne voyait qu'une banale taquinerie que je refusais de saisir. Alors la question est sortie d'elle-même, chargée de toute ma peine. Tu crois que c'est drôle, toi, de faire passer ta femme pour une surveillante? Tu trouves ça amusant de mentir sur notre couple, de me rabaisser, juste pour paraître plus cool ou plus libre aux yeux de tes amis? Et là, il n'y a plus eu de rire. Plus de sourire. Juste un silence. Un silence lourd, pesant, qui en disait plus long que toutes ses paroles. Il a haussé les épaules, regardant ailleurs. Ce geste, ce fut pire qu'une insulte. C'était un rejet. Le rejet de ma douleur. Le rejet du dialogue. Le rejet de ma demande de comprendre. Et c'est à ce moment précis que j'ai vraiment compris. Le problème n'était plus simplement ces blagues de mauvais goût. Le problème était bien plus profond, bien plus inquiétant. C'était son besoin. Un besoin presque pathétique de me rabaisser, de créer une fiction où il était la victime, pour se grandir auprès de son public. Pour alimenter une complicité masculine basée sur une image fausse de notre couple. Ma dignité, la réalité de notre relation, tout cela était sacrifié sur l'autel de sa petite comédie. La confiance, ce pilier fragile, ne s'était pas juste fissurée à cause d'un secret découvert. Elle s'effondrait parce que la personne en face refusait même de reconnaître qu'il y avait une fissure. Comment construire quelque chose sur du sable mouvant? Comment se sentir en sécurité auprès de quelqu'un qui utilise votre image comme d'une monnaie d'échange pour gagner un peu de prestige social? En le regardant rester là, muet et impassible face à ma détresse, une question bien plus vertigineuse a commencé à s'imposer à moi. Cette confrontation n'était pas qu'une dispute sur des messages. C'était le symptôme d'un mal bien plus profond. Et si le vrai sujet n'était pas cette histoire de « gardienne », mais ce que cela révélait de l'équilibre même de notre couple, et de l'image qu'il se faisait de moi? Depuis cette confrontation qui n'en fut pas vraiment une, depuis ce silence qui a tout enseveli, mon esprit tourne en boucle. C'est devenu une obsession. Dans le métro, sous la douche, en préparant le dîner, la même question revient, lancinante. Pourquoi? Pourquoi un homme qui prétend m'aimer a-t-il besoin d'inventer, de toutes pièces, une version de moi qui n'existe pas? Quel vide cherche-t-il à combler? Est-ce que, dans son esprit, une relation équilibrée et respectueuse manque de piquant? A-t-il honte d'avouer à ses amis que nous sommes un partenariat, que nous nous consultons, que nous nous respectons? Est-ce que, pour correspondre à un cliché masculin archaïque, l'homme marié doit obligatoirement jouer les victimes, les prisonniers, traînant les pieds sous l'autorité d'une femme castratrice? Comme si notre amour était une cage, et non un foyer. Et plus j'avance dans cette réflexion, plus une évidence s'impose. Ce n'était pas une blague. Une blague, ça fait rire tout le monde. Une blague, elle est fondée sur une part de vérité exagérée, un trait de caractère réel amplifié pour l'effet comique. Mais là, il n'y a rien de vrai. Rien. C'est une pure construction, un mensonge déguisé en humour. Et un humour qui blesse, qui humilie, qui isole, ce n'est plus de l'humour. C'est une arme. Et c'est précisément cela qui m'effraie aujourd'hui. Si la confiance peut se briser sur un mensonge aussi banal, aussi gratuit, sur quoi peut-elle encore tenir? Qu'est-ce qui me prouve que sur des sujets bien plus sérieux, ses engagements, ses sentiments, sa fidélité, les mots ont un poids? Cette petite faille apparemment anodine a ouvert une brèche béante dans le fondement même de notre relation. Le doute s'est insinué, poison lent et corrosif. Et ce doute,
il ne se limite plus à lui. Il se retourne contre moi. Je me mets à douter de mon propre jugement. Suis-je trop sensible? Trop susceptible, comme il l'a sous-entendu? Est-ce que je prends tout trop au sérieux? Ou est-ce que lui, au contraire, fuit ses responsabilités d'adulte en refusant de voir la gravité de ses actes, en se cachant derrière la facile excuse de la plaisanterie? Cette remise en question est épuisante. Je lutte à la fois contre sa perception et contre la mienne. Mais la question la plus déchirante, celle qui me réveille la nuit, est ailleurs. Finalement, qu'est-ce qui me fait le plus mal? Est-ce l'insulte directe, ce surnom de « gardienne » qui me réduit à l'image d'un geôlier, niant ma bienveillance et mon amour? Ou est-ce quelque chose de bien plus profond, de bien plus traître? Le fait qu'il ait eu besoin de créer un faux moi, un pantin grotesque, pour pouvoir exister pleinement devant ses amis? Le fait que pour se sentir homme, il ait besoin de me piétiner symboliquement. Que notre histoire d'amour ne soit, dans son théâtre intime, qu'un décor pour une pièce où je tiens le rôle du méchant. Et c'est là, dans l'impossibilité de répondre à cette question, que je me sens plus perdue que jamais. Parce que chaque réponse possible mène à un constat tout aussi douloureux sur la nature de notre couple. Voilà où j'en suis. Coincée dans un étrange no man's land émotionnel, entre la colère qui bout silencieusement et la blessure qui palpite à vif. Je regarde mon mari, et c'est comme voir un étranger. Le homme avec qui j'ai partagé 4 ans de ma vie porte maintenant un masque. Chaque geste anodin, chaque sourire, je le passe au crible de ma méfiance nouvelle. La question qui me hante n'est plus seulement pourquoi, mais qui es-tu vraiment? Est-ce qu'il est fier de nous, de ce que nous avons bâti? Ou bien, dans une logique que je ne saisis pas, a-t-il besoin de me ridiculiser, de minimiser notre bonheur, pour gagner sa place dans le cercle de ses amis? Comme si notre amour était une faiblesse à cacher. Et face à ce vertige, à cette solitude dans le couple, j'ai besoin de vous. Besoin de votre regard, de votre expérience. Parce que je tourne en rond, prisonnière de mes propres pensées. Je me demande sans cesse, est-ce que je dramatise? Suis-je en train de monter en épingle une stupidité, une de ces blagues potaches qui ne signifient rien, comme il le prétend? Ou est-ce que mon instinct a raison? Est-ce que ce déni, ce refus de voir ma peine, cette incapacité à présenter des excuses sincères, est-ce que ce n'est pas, justement, la marque d'un mépris silencieux, d'un manque de respect fondamental? La relation est-elle devenue inégale au point que mes sentiments soient négligeables? Alors je vous le demande, sincèrement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ayez l'honnêteté que je ne trouve plus en face de moi. Si c'était vous, quelle serait votre réaction? Si vous tombiez sur ces messages, sur ce surnom moqueur, sur cette version falsifiée de votre personne, vous sentiriez-vous trahi? Ou seriez-vous capable de hausser les épaules et de dire ce n'est qu'une blague? Au nom d'une certaine idée de l'humour qui, visiblement, m'échappe? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je suis là, au milieu des débris de ma certitude. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier. Oublier ces mots, ce rire gêné, ce silence qui a tout dit. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de message. C'est une question de regard. Il a choisi de me regarder, et de me présenter aux autres, à travers le prisme déformant de la moquerie et du mensonge. Quelque chose s'est-il brisé pour de bon? Le lien de confiance peut-il se réparer quand l'autre refuse même d'admettre qu'il est fissuré? Je n'ai pas de conclusion, seulement des questions. Et j'attends les vôtres.